Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le dernier tutoriel de l'année. Voilà. J'espère déjà que vous avez tous passé une bonne année, que vous arrivez à boucler l'année, hein, c'est ça, et que vous êtes plein de projets pour 2020 qui arrivent. Donc d'avance, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Profitez bien. Essayez de faire une pause si vous pouvez. Hein, n'oubliez pas quand même de vous reposer. Travailler, c'est bien, on aime tous faire ça, mais il faut savoir aussi faire une pause. Parce que faire une pause, c'est aussi après, c'est toujours un boost après pour redémarrer, hein. Donc, essayez de vous arrêter, même si tout vous semble urgent. Je crois que tout est dit. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? Eh bien, on va voir déjà un thème PrestaShop rapide et gratuit de PrestaRocket, voilà, tout simplement. Euh, Est-ce que vous voulez que justement un thème performant et rapide, vous allez me dire oui, mais c'est encore mieux s'il est encore gratuit. Que demander de plus, hein? Franchement, que demander de plus? Rapide, performant et gratuit. C'est presque, c'est presque Noël avant Noël, hein, on peut dire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un bon thème optimisé, on va dire, pour le référencement. Et ce thème-ci, eh ben, il a des propriétés particulières puisqu'il est rapide et dispose d'optimisation exprès pour le SEO. Ce qui est important quand vous prenez un thème, c'est que justement qu'il soit déjà pas inondé de modules, hein, qu'il soit le plus proche du cœur, donc des modules natifs, pour éviter qu'il y ait déjà un bricolage géant sur le thème, et qu'il soit justement léger, ce qui est le cas de ce thème-ci. Euh, Pour arriver à un thème rapide et efficace, c'est toujours la même chose, c'est un peu comme pour les voitures de course, il faut limiter les ressources, ça veut dire qu'on enlève tout le superflu pour qu'il puisse aller à 100%, hein. C'est ça qui est important. Donc on vire l'inutile pour laisser uniquement l'essentiel, voilà. Vous savez, parfois vous déposez en fait de l'argent sur des templates qui sont vraiment trop beaux, etc., avec plein d'effets, mais qui n'ont pas de bonne performance. Ils n'ont pas de bonne performance et ils s'appuient sur trop de modules tiers, ce qui dégrade la qualité du shop en termes de sa rapidité, mais aussi des fois en termes de structure, parce que combien de thèmes on a plein de H1 et de H2 et de H3 n'importe où. Ce thème-ci est optimisé, vous allez voir, on fait du bon travail. Donc PrestaRocket, je crois qu'on peut les remercier pour ce template. Euh, Ce qui est important à comprendre, c'est que ne vous laissez pas trop influencer par le visuel du thème. Trop de gens se laissent influencer par ce qu'ils voient. Euh, c'est comme les voitures, hein. On a envie des fois de rouler avec une Ferrari, mais en fait au quotidien, on voit que c'est pas pratique, hein. Il n'y a pas de coffre, hein. Les frais d'entretien c'est élevé. On est obligé d'avoir deux véhicules parce que la Ferrari ne suffit pas. Enfin, vous voyez, toujours de problématiques. Et pour les thèmes, c'est la même chose. Des fois, vous choisissez un thème coup de cœur, mais en fait, vous apercevez que souvent c'est un nid à problème par la suite. Donc, plus c'est proche du thème par défaut et encore plus si c'est optimisé, eh bien, vous allez aussi gagner du temps. Maintenant, après, chacun fait le choix qu'il veut. Et ça, je comprends qu'on a envie d'un thème custom, mais éventuellement, une des méthodes, c'est de se dire, ok, vous partez sur un template de base du style PrestaRocket et vous demandez à un intégrateur intelligent en CSS de l'améliorer. Ça veut dire quelqu'un qui arrive à se dire, ok, on va transformer la boutique sans tout chambouler, mais pour donner un rendu un peu différent. Il y a des gens qui savent bien penser arrivent à faire ça de manière top, quoi. Je crois que tout est dit. Et on va tout simplement l'installer pour tirer quelques petites conclusions ensemble. Allez, c'est parti. On y va. Alors, euh, PrestaRocket. Alors, PrestaRocket. On va aller déjà juste passer sur leur site. Bah, eux, c'est une agence e-commerce, hein. C'est des pros de PrestaShop. Euh, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que sur leur site, je vois pas directement ah oui, là, c'est ici, hein. Est-ce qu'ils ont mis directement le lien vers le thème? J'ai pas l'impression. Peut-être ils auraient intérêt à le faire vu le travail qu'ils ont fait. Ah mais oui, mais c'est ici.
voyez, on voit à nouveau une nouveauté du classique Requête thème, mais je crois que c'est pas très mis en avant chez eux. Alors, on va regarder Presta, Presta Requête thème. Voilà, puis c'est en fait le deuxième lien qui est là. Enfin, en tout cas, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce thème? Ah, on nous dit plein de choses. On nous dit que ça a été fait par PrestaRocket, avec la dernière version de Twitter, ça charge plus vite les images. Il y a les fichiers JS et CSS, ben, ils ont été réduits. On a une amélioration pour la navigation et pour les balises H1, H2, etc. Les polices, ça se charge mieux. Et le responsive est meilleur. Enfin, plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Plein de choses intéressantes. Et il y a aussi, compris, un module intégré. On verra plus tard. Euh, En gros, bah, vous avez un template. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Un template optimisé pour le SEO. Donc il y a des boosts pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger. On va télécharger le thème. Ici. Alors je suis pas. Hier, j'ai juste fait un pré-test pour voir comment ça marchait. Mais c'est vrai que j'étais pas passé par là. Je vais essayer de passer directement par ici. Donc je vais prendre le classique requête.zip. Ok. Bon, je le prends, je le mets sur le bureau. Alors là, j'ai mon back-office de. Là, j'ai mon PrestaShop normal. Alors, je vais juste faire. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier, hein, faire venir la console, et je fais charger l'onglet Network. Ça, c'est juste à titre indicatif pour me rendre compte un petit peu du truc, hein. Je regarde juste un petit peu aussi le temps, combien de temps il met. Une minute, 1 seconde 26, 1 seconde 30, 1 seconde, ouais, c'est vers 1 seconde 30. Bon. De chargement, puis je vois un peu comme ça. Voilà. C'est juste pour que je me rende compte le temps de chargement, bah, je sais pas, 1 seconde 30 et 2,3 MB de ressources. Bon, je vais aller dans l'apparence thème et je vais ajouter le thème. Ah oui, je précise, parce que des fois les gens disent ah, mais alors c'est sponsorisé, c'est pour faire de la pub. Mais non, enfin, on est très loin de ça, c'est fini cette époque. Alors là, on dirait qu'il y a un petit problème, je vais juste vérifier. Oui, donc je disais, hein, donc non, c'est pas sponsorisé, hein, donc c'est vraiment, je trouve qu'ils font un truc super, donc c'est normal de les mettre en avant, hein. Et puis comme je dis tout le temps, je dis PrestaShop c'est aussi un système, écosystème où on essaie tous de contribuer, donc faut se mettre en avant aussi les uns les autres quand on fait des choses bien, hein, c'est vraiment important. Alors, je sais pas pourquoi il me fait une erreur. Je sais pas si c'est parce que le thème, j'avais déjà fait un test dedans, etc. Je vais juste supprimer ça, hein, parce que, hop, et je vais essayer de le remettre. L'autre fois, j'ai pas fait comme ça, donc du coup, ça me permet juste de tester pour voir, hein. Ah oui, là, il a passé. Je sais pas si j'avais déjà mis peut-être dans le dossier, peut-être c'est possible, hein. Alors, je vois qu'il est bien arrivé dans mon dossier thème. Vous pouvez bien sûr aussi extraire, hein, le dossier. Euh, le dossier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, ok. C'est marrant parce que je vois pas le dossier principal. Mais c'est pas grave. Vous avez qu'à faire comme moi, hein, donc de télécharger l'archive et de la passer. Donc je vais utiliser ce thème. Je vais voir si ça passe en faisant juste directement comme ça. Parce que quand j'avais fait moi le test de mon côté avant, j'avais fait une petite modif. Mais peut-être que là c'est bon. De toute façon, je vais y revenir sur une autre méthode de déploiement. Alors, des fois, ça demande un petit peu de temps parce qu'il doit faire toutes sortes d'initialisations dans le PrestaShop. En fait, apparemment, comme ça a l'air de mouliner, je pense que ça doit marcher. Ouais, ça marchait du premier coup.
Alors, juste pour info, hein, moi j'avais fait un peu différent quand j'avais fait mon test. Alors, ce que j'avais dû faire, je vous dis juste ça pour info, hein. Moi j'avais fait clone ou download, puis j'avais downloadé le zip, puis après j'avais extrait, bon, bah, tous les fichiers que j'avais téléchargés, j'avais mis ça dans le thème classique requête, hein, dans le dossier, dans un dossier classique requête du thème. Et puis après j'avais dû ajouter, euh, je vous précise juste ça comme ça, hein, j'avais dû ajouter le module PS search bar JAuto. Euh, Bah, c'est un module que le thème a besoin. Mais là, je pense que j'avais fait ça manuellement, j'avais pas vu qu'il y avait le lien download au fond. Donc voilà, pour vous, c'est encore plus simple, hein. Vous avez qu'à juste faire comme je viens de faire. Donc il dit, par exemple, là, il a dit qu'il a réussi, donc c'est super. On voit que ça s'est déroulé sans embûche, en fait, hein, le processus, qui est une super nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il arrive déjà à se charger, le template? Oui, il arrive à se charger. Qu'est-ce qu'il nous donne à titre indicatif, hein, je vais juste voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Euh, alors, nouveau ici, il faut prendre aussi avec des pincettes parce que bon, moi je suis encore dans l'ancienne version de PHP en local, etc. J'ai toujours pas migré dans la version 7, etc. Donc, certainement pour faire des meilleures performances. C'est vrai qu'en termes de vitesse, hein, ici, c'est pas super flagrant, mais c'est pas super flagrant parce que c'est vraiment sur mon installation locale, je pense. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est regardez 1,8 mégas de ressources et là 2,3. Donc il y a un compactage des infos. Mais ce qu'on va faire, c'est on va aussi, on va aller activer, on va aller activer les performances. Donc dans la partie paramètres avancés performance, on va compresser tout ça. Donc les trois caches, on les active. Ok, ok, ok. Je vais juste faire ça. Et je vais recharger ma page. 3, 920. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que vous regardez, c'est qu'on est en dessous des pancans. Ah, il y a un petit truc qui se charge à la fin qui fait passer vite à 1,2 mégas, mais en fait, on voit qu'on est proche du méga, tandis qu'ici, on est bien au double, hein. Donc, ce thème-ci, vous voyez, en termes de ressources, on voit bien que et l'économie. Alors regardez, par exemple, une fiche produit, c'est 627 KO. Donc c'est super, on est largement en dessous du méga, hein. On est un peu plus lourd sur la page d'accueil, mais c'est vrai que on regarde sur la fiche produit, on est bien en dessous, quoi. Ça veut dire que sur la page d'accueil, finalement, on peut très bien, on peut assez arriver. Je regarde juste la page d'accueil, par exemple, pour passer en dessous du méga. D'ailleurs, j'avais proposé un autre tutoriel, hein, pour vraiment s'approcher de descendre du 1 méga. Bah, regardez ça, par exemple, combien ça pèse? La deuxième, là, ça c'est quoi? Vous voyez cette image. Si vous voulez passer en dessous du méga, regardez, prenez cette image-là, vous la compressez un peu. Bah, vous pouvez faire vous pouvez la faire tomber à 8 ans de KO, hein, quelque chose comme ça, hein, cette image-là, sans trop de problème. Et si vous faites passer en dessous, eh bien, je pense que vous pouvez réduire, vous pouvez arriver en dessous du méga sur votre page d'accueil, juste en touchant une image, en n'allant même pas dans le code à bidouiller plein de trucs, hein. Autre chose, parce que qui dit thème dit innovation, ce qui est le cas ici, puisque si on fait une recherche, je vais voir si ça passe comme... Oui, oui, oui. Vous voyez, en fait, ici, on a la recherche qui s'affiche, mais avec l'image. Chose qui, normalement, en standard, il n'y a pas. Donc ça, c'est le petit bonus de ce thème. Il inclut cette recherche dynamique avec image, ce qui est plutôt sympa. Euh, alors, ce que je veux vous montrer, c'est surtout aussi parce que c'est vrai que moi, je suis sur un WAMP pas forcément super optimisé avec des performances incroyables, hein. Mais si on regarde, si on regarde dans si on regarde sur leur démonstration, ben, ça vaut la peine, hein. Déjà, leur démonstration, ben, on voit, hein, ils ont déjà comparé. Je me demande ils ont la même taille de logo ici. J'ai juste à les contrôler sur leur démo, la taille, hein.
C'est juste pour vous montrer un petit peu les trucs. Le Sail, lui, il a combien la taille, lui? Euh, Ah ouais, lui, il a pas été vraiment compacté en fait. Mais pourtant, leur page d'accueil à elle, elle est en dessous du méga. Mais vous voyez, on pourrait être encore bien au-dessous. Si on compacte encore un peu ça, lui, et puis aussi, même ça, c'est quoi ça? Ça c'est. Ah ouais, mais les images du slider, mais je pense qu'on arrive encore à compacter ça. À mon avis, ça, on peut diviser par deux. Je pense qu'on peut gagner 300 KO, 300 KO là, ici. On peut descendre vers 600, hein, moi je pense. D'où l'intérêt de limiter toujours le chargement des ressources. Pour limiter le chargement des ressources, tout est plus simple. Euh, alors oui, regardez sur la démo. Je vous laisse juste observer, hein. Est-ce que vous avez vu la vitesse de chargement? Moi, je trouve que c'est quand même assez flagrant, hein. Euh, et d'ailleurs, si on regarde juste dans la console, vous voyez, c'est largement en dessous d'une seconde, quoi. Bon, peut-être la page d'accueil, c'est un peu plus long, hein. Ouais, mais vous voyez, mais même, ouais, il a mis un petit peu plus de temps. Il y a un petit truc à la fin qui fait perdre un peu de temps, je sais pas quoi, mais hop, ah, c'est ça. Ah, mais j'ai l'impression que c'est l'image là. Vous voyez, c'est des images qui ont pris du temps à faire charger la fin. Aussi, dont le slider. Donc, du coup, vous voyez, vous remplacez le slider par une image fixe ou une image random, eh ben, vous allez gagner hyper du temps, quoi. Très très intéressant. Ah oui, bon, bah, je vais le faire directement le test avec lui parce que si on va regarder sur Google Speed, bon, le thème par défaut fait déjà des bonnes performances quand même, hein. Je vais faire comme ça, j'ai testé avec ça, et puis je vais le regarder avec. Bah, j'ai un site de démo. Juste, c'est peut-être pas toute la même version et tout ça, mais c'est proche, hein. Euh, j'ai juste allé voir. Je vais aller faire une comparaison en fait, hein, entre les deux. Bon, c'est pas toujours significatif, hein, mais on voit ici, regardez, 91 et 98 dans le vert. En faisant rien, le thème il est déjà au top. Je fais juste le test quand même avec le thème par défaut. Même si le thème par défaut fait déjà des bonnes performances, hein, en standard. Bon, vous voyez, on est en orange, hein, sur ordinateur, on a un 99. Alors, ça veut pas dire passer à 88 ici que c'est mal, que c'est catastrophique, non, pas du tout. C'est juste pour avoir une idée. On voit que l'autre thème, il est quand même plus optimal. Ça veut pas dire que parce qu'il est plus optimal, que ça va tout révolutionner, mais, mais on voit qu'il y a un gain, quoi. Il y a un gain intéressant. Et puis, de toute façon, le gain, on le voit déjà même à la navigation, hein. Donc, activer la boutique, non. Je redésactive ça parce que je veux pas que Google indexe ce truc. Alors, euh, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ah oui, le balisage. Le balisage, euh, si on regarde dans le code source du site, je regarde juste si on a. Alors là, par exemple, si je regarde sur la page, la démo, si je regarde dans mon code source, je vois que j'ai une balise H2 par exemple. Est-ce que j'ai une balise H1? Ah, je ne sais pas s'il y a là. On dirait pas, mais je vais juste vous montrer un truc quand même assez important. Euh, je compare. Vous voyez en fait, par exemple dans le thème standard, on a plein de balises H2, etc. Et des fois ça casse un peu la structure du PrestaShop parce qu'on a plein de balises du style, même si on prend les H3, on a plein de H3 un peu partout. Et dans le template de PrestaRocket, là on a quand même des H3. Mais ici par exemple au niveau des produits, si on regarde, là on n'a plus des H3 sur les produits. Là, bon, là juste la classe, hein, là c'est mis la classe H3, mais c'est pas la balise H3. Si on regarde par exemple ici, on voit, vous voyez ici la différence.
Ici, par exemple, ils mettent la classe H3 sur le nom du produit. Tandis qu'ici, non, excusez-moi, ils mettent pas la classe, ah oui, ils utilisent la balise H3 avec une classe H3 sur le nom de produit. Tandis qu'ici, ils utilisent que la classe H3, ils mettent pas la balise H3. Ça évite de donner à Google des structures de site incohérentes, dans le sens où euh, si vous commencez à mettre DH1, DHE2, DH3 sur n'importe quel élément du template, ben, vous donnez des signaux à Google de l'importance d'un certain contenu euh, pour des choses forcément peut-être qui sont inutiles. Et en fait, ce que vous devez juste comprendre, c'est que ce thème-là met en lumière les éléments importants. Donc, c'est-à-dire, on arrête de mettre des H1, des H2, des H3 sur n'importe quoi, en fait. Donc, ça va dans tous les cas, ça va vous faire gagner du temps, quoi. C'est ça. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage? Qu'est-ce qu'il nous disait? Un temps de chargement d'image. Ah, ça c'est pour la pagination. Donc la pagination, c'est ça, c'est sûr. Alors juste une précision pour la pagination. Pour ceux qui veulent pas avoir de problème de pagination, si vous n'avez pas des milliers de produits, etc. Je sais pas si vous avez des catégories avec 60, 70 produits. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez contourner ces problèmes déjà pour le référencement en disant ben, dans la partie paramètres de la boutique produit, vous augmentez la pagination à... Alors c'est où? Où est-ce que c'est? Paramètres de la boutique produit. Ah oui, bah, produit par page, vous mettez par exemple à 100 ou à 200, ouais, par exemple. Ou à 1000. Moi, des fois, ce que je fais dans certains cas de clients, quand je sais qu'ils n'ont pas trop de produits par catégorie, je mets à 1000. Comme ça, ils ont tout sur une page. Alors, c'est bien et à la fois pas bien dans le sens où s'il y a trop de produits, ça dégrade la performance, mais des fois ça évite d'optimiser la navigation, la pagination, etc. ou d'avoir des pages secondaires de la pagination qui sont moins optimisées ou qu'il faut réviser, etc. Après, ça à voir, hein, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible de faire comme ça. S'il y a pas des milliers de produits dans une catégorie, ça peut être intéressant d'augmenter juste la pagination pour que tout s'affiche sur une page. Rien de pire que d'avoir des catégories juste avec 2 pages. Autant supprimer la pagination en augmentant le nombre de produits. Et puis quoi d'autre? Quoi d'autre à dire? Bah, moi je crois que tout est dit, hein. Après j'ai pas approfondi en détail tout, etc. Ce que j'ai juste trouvé cool, c'est que justement ils fassent un clone du thème standard mais optimisé. Je pense que c'est vraiment intéressant. Après, si justement vous voulez travailler la partie visuelle puis avoir un rendu, on va dire, un petit peu plus différent, etc., je pense pas qu'il y a besoin de faire quelque chose de compliqué, hein, parce que si on regarde, euh, bien sûr c'est l'extrême, mais regardez, alors, je ne veux pas vous dire qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, mais finalement, on n'en est pas si loin, hein. Ce qu'il faut, c'est un peu d'interprétation intelligente. Ça veut dire pas quelqu'un qui démonte toute la boutique en faisant de l'intégration, mais quelqu'un qui arrive à dire, ok, bon, on va toucher quelques éléments, on va mettre un espèce de fond ici, on va faire ça, ça, ça. Quelques optimisations intelligentes pour se dire, ok, on va essayer de se distinguer sans forcément tout refaire, quoi. Et ça peut être intéressant. Mais il faut partir dans une logique comme ça. Après, tout dépend de chacun, etc., quoi. Donc voilà. Donc du coup, ben super, je peux juste remercier PrestaRocket pour ça. Euh, et puis ben, si vous avez justement ben, envie de site template, ben, je vous invite à le faire. Donc du coup, ben, vous pouvez, si vous avez aimé ce tutoriel, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez donner 5 étoiles à WebAx dans Google. Vous recherchez WebAx W-E-2-B comme Bernard A-X. Et donner 5 étoiles, ça m'aide à continuer ce tutoriel, à garder ma visibilité. Et puis, ben, moi je vous dis bonne intégration à tous, bonne fête, et je vous dis surtout à l'année prochaine. Merci à tous.